Bonjour encore à tous. Nous sommes vendredi le 28 novembre 2025 et aujourd'hui nous sommes en train de parler d'avancer à nos profondes. Entrer à nos profondes, avancer à nos profondes. Bonjour encore à vous tous et merci beaucoup. Nous allons partir. Alors, où est-ce que nous partons? Nous partons quelque part où nous étions en train de parler d'avancer à nos profondes. Nous avons commencé par dire que la profondeur commence au niveau des chevilles. Déjà au niveau des chevilles, il y a juste deux choses que vous devez savoir. Deux grandes choses. Il y a la confession et les services chrétiens. C'est ça l'eau au niveau des chevilles. Apprendre à confesser et apprendre les services chrétiens. Nous allons terminer, nous avions déjà parlé qu'il y avait deux grands péchés que vous pouvez confesser régulièrement. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que la Bible dit qu'il y a des grands et des petits péchés? Non, la Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas non plus qu'il y a des grands et des petits péchés. La Bible a gardé silence. C'est nous-mêmes qui disons qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Mais Jésus, en parlant, il a dit, voici le plus grand commandement. Donc, il y avait un commandement qui était très grand. Alors, c'est qui le commandement quel est le commandement qui était très grand? C'est l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Donc, le plus grand commandement de la Bible, c'est l'amour. Donc, nous pouvons comprendre aussi que celui qui n'aime pas, il fait le plus grand péché. Parce que s'il y a un plus grand commandement et que tu as violé le plus grand commandement, c'est que tu as fait le plus grand péché. Donc, il y a deux plus grands péchés que nous avons cités. Il y avait l'orgueil, non, il y avait la haine et l'orgueil. Ce sont les péchés qu'il faut confesser régulièrement. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu est amour. Tout ce que vous faites sur la terre, c'est parce que les péchés que vous faites, par exemple, vous aimez la femme du prochain. Mais c'est parce que vous manquez l'amour que vous allez aimer la femme du prochain. Nous avons dit les tests de l'amour se trouvent dans le livre de Matthieu 7, verset 12. Ce que vous aimerez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Ce que vous n'aimerez pas que les hommes fassent pour vous, ne le faites pas pour eux. C'est ça le test. C'est ça le test de commandement et de l'obéissance. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? Continuez à tapoter par partager l'émission. Alors, il y a un plus grand péché, c'est la haine. La haine est le plus grand péché. L'orgueil est le plus grand péché. Parce que c'est à cause de l'orgueil que Dieu a fait descendre Satan du ciel sur la terre. C'est à cause de l'orgueil que Dieu va t'abaisser. De quelque niveau que tu étais, Dieu te fait abaisser. Vous avez compris? Confesser régulièrement ces péchés. C'est un péché qui nous hante souvent. La haine et l'orgueil. La haine, c'est un ensemble de plusieurs péchés. Tous les péchés qui se trouvent dans le commandement de Dieu. Leur grand péché, c'est la haine. La haine, c'est l'ensemble des péchés que nous commettons, que nous violons. C'est-à-dire la haine, c'est l'ensemble de tous les péchés que nous violons, de tous les commandements que nous violons. C'est l'ensemble là. C'est ce qu'on appelle la haine. L'ensemble de l'obéissance de tous les commandements s'appelle l'amour. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Parce que si vous aimez Dieu, vous n'allez pas faire certaines choses. Si vous aimez les prochains, vous n'allez pas faire certaines choses. Beaucoup de choses que nous arrivons, et on a même défini que la racine de tous les maux, la racine des violations de tous les commandements, de tous les péchés sur la terre, la racine de tout ça s'appelle une chose, l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels. On commence à aimer les biens matériels plus que l'homme. Voilà pourquoi on peut tuer les hommes. Pourquoi il y a des guerres? C'est parce que les gens se sont retrouvés à un certain moment où la vie de l'homme ne leur disait plus rien, plus que les matériels qu'ils avaient. Nous aimons tellement avoir le matériel, nous aimons tellement avoir l'argent, que la vie de l'homme ne nous dit plus rien. Et la Bible dit que c'est la racine de tous les maux. La racine de tous les maux, c'est quand une personne cesse d'aimer Dieu, quand une personne cesse d'aimer son prochain, il commence à aimer l'argent. Et cette personne tombe dans la racine de tous les maux. L'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent, ce n'est pas un problème, vous pouvez en avoir. Mais l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Parce que je me suis fait comprendre. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à voir, ça c'était juste le résumé. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir pourquoi certaines personnes, leur confession ne réussissent pas. Et après, nous allons entrer dans ce qu'on appelle les services de Dieu, les services chrétiens. Nous sommes toujours dans l'eau au niveau des chevilles. Imaginez que depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas passé l'eau au niveau des chevilles. Ça fait déjà 3 émissions que nous sommes en train de faire. L'eau juste au niveau des chevilles, nous ne sommes pas encore montés. Nous avons parlé de la confession des péchés. Et maintenant, là, aujourd'hui, nous allons parler pourquoi
il peut y avoir échec de la confession. Vous confessez, mais vos péchés continuent à être retenus dans votre vie. Vous pensez que Dieu vous a pardonné, mais en réalité, Dieu ne vous a pas pardonné. Quelles sont les raisons qui font qu'une personne a confessé, mais il y a eu échec de la confession? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi il y a échec dans la confession? Pourquoi il y a échec de la confession? Quand est-ce que vous pouvez confesser et vous n'êtes pas sûr que Dieu vous a pardonné? Pourquoi certains problèmes nous arrivent? Dieu continue à nous reprocher toujours que c'est à cause de nos péchés. Alors, il y a une façon que David confessait, que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous devez faire très attention. Tenez compte de cela. C'est une confession très importante. Pourquoi l'échec de la confession? C'est ça la partie dont on va commencer aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la... C'est une sous-partie de ce qu'on appelle l'eau au niveau des chevilles. La première partie, c'est la confession. Et la deuxième partie, c'est le service chrétien. Et dans la confession, nous sommes aujourd'hui à la troisième partie. La confession, la première partie, nous avons parlé de l'amour. Et nous avons parlé de l'amour et de la haine. Et la deuxième partie, nous avons parlé de l'orgueil. Et maintenant, la troisième partie, nous allons parler aujourd'hui pourquoi l'échec de la confession. Et puis, nous allons entrer dans toujours la deuxième partie, de l'eau au niveau des chevilles. C'est beaucoup de détails. Hein? Bon, suivez comme ça. Quand vous aurez l'ouvrage, vous allez comprendre pourquoi nous sommes dans tout ça. Alors, chez nous ici, il continue à pleuvoir et nous sommes là à votre service. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Première raison. Pourquoi il y a échec de la confession? Première raison. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas exactement ce que Dieu les reproche. Oui. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas exactement ce que Dieu les reproche. Ils ne connaissent pas. Est-ce que je peux répéter ça? La majorité des chrétiens ne connaissent pas leurs péchés. Il est en train de confesser un péché, alors que ce n'est pas le péché qu'il a commis. Il a commis d'autres péchés. Mais il confesse d'autres péchés. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Sans la connaissance, c'est difficile que vous puissiez arriver à confesser. Il y a des actes que vous posez. Vous n'êtes pas conscient que cet acte que vous venez de poser a énervé Dieu. Vous ne savez pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que garder la colère contre quelqu'un au-delà de 24 heures, ça peut ouvrir la porte au diable. Il ne connaît pas. La colère, quand on la garde contre quelqu'un, ça ne doit pas dépasser le coucher du soleil. Même si vous êtes chamaillé à 15 heures juste, quand le coucher du soleil vient entrer, quand la nuit arrive, tu dois faire tout pour te réconcilier avec la personne. Malheureusement, beaucoup de mariés, ils se couchent, ils s'endorment avec la colère dans leur cœur. Ils sont incapables de se pardonner. Et pourtant, en dormant avec la colère, vous êtes en train d'ouvrir la porte au diable. Et beaucoup de gens ne savent pas. Éphésiens 4, verset 6, verset 26 à 27. La colère seulement ici, vous vous couchez contre votre femme. Vous avez la colère. Maintenant, imaginez des gens qui ont fait 7 semaines, ils ne se parlent pas. Des gens qui ont fait 1 année, ils ne se parlent pas. Or, se coucher avec la colère, la rancune dans votre cœur, ça vous amène déjà une porte ouverte contre le diable. Est-ce que vous le savez? Chaque soir, avant le coucher du soleil, vous devez veiller à ce que vous n'avez pas une colère contre quelqu'un. Parce que ça peut vous ouvrir la porte au diable. Mais la majorité des gens ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils s'endorment avec la colère. Voilà pourquoi ils se fâchent contre leur mari, même 2 semaines, même 1 mois. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Maintenant, alors, imaginez que vous avez ouvert l'accès au diable. Qu'est-ce qui va vous arriver? Si vous-même vous avez... C'est Dieu qui dit, hein, que le soleil ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et n'ouvrez pas ainsi la porte au diable. N'ouvrez pas l'accès au diable. Ne permettez pas au diable de vous avoir. Ne permettez pas au diable de faire tomber vos affaires. Ne permettez pas au diable de faire tomber vos affaires. Ne haïssez pas. Ne gardez pas rancune contre quelqu'un. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous allez vous fâcher chaque jour. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont plus de 40 personnes avec qui ils ne se parlent pas. Vous êtes dans la haine.
Vous êtes dans la rancune. Vous êtes dans la colère. Quand vous voyez ce genre, vous ne les supportez pas. Vous savez pourquoi Dieu a dit aimez vos ennemis? C'est parce qu'il savait. Il savait ce que la haine peut faire dans les cœurs de quelqu'un, ce que la colère peut faire dans les cœurs de quelqu'un. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois apprendre à pardonner. Le pardon t'ouvre la porte. Mais le manque de pardon te ferme la porte. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Tu vas prier, monter, descendre, tout ça. Le seul problème que tu as, c'est la colère que tu as gardée contre quelqu'un. Mais alors, tu continues à prier. Le diable s'est assis là, derrière ta colère, derrière la rancune. C'est là que le diable se trouve. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu pries, tu pries. Non, depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas de changement. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas de changement. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas de changement. C'est parce que tu n'arrives pas à pardonner. Tu dois apprendre à pardonner. Alors, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que Dieu les reproche pour demander pardon. Ah Seigneur, pardon, pardonne-moi. Imaginez le roi David. Il ne savait pas ce que Dieu lui reprochait. Il a commencé à souffrir. Il souffrait, il souffrait, il souffrait. La vie, il connaissait, il traversait une sécheresse très grande, le roi David. En tout cas, il a traversé une sécheresse, une très grande sécheresse. Il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait pour que je commence à vivre comme ça? Il commençait à connaître beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Vous allez lire cette histoire dans les livres de Psaume 32. Lisez cette histoire dans les livres de Psaume 32. David est en train de dire la vérité. Il dit, j'ai trop souffert. J'ai vraiment souffert. Pourquoi? Il avait caché un péché. Il avait couché avec la femme de son soldat et avait tué son soldat. David avait caché le péché. Il avait gardé silence. Il n'avait rien dit. Et puis à un moment, il a oublié. Tu sais, à un certain moment, quand on est serviteur de Dieu, on pense que certains péchés, Dieu va nous comprendre. Non, Dieu ne te comprendra pas. Ce que tu as fait est très grave. Ce que moi j'ai fait, c'est très grave. Dieu ne va pas me comprendre. Je dois confesser, je dois avouer. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai mal fait. Dieu te pardonne immédiatement. C'est pourquoi Dieu aime les gens qui sont humbles. Quand tu es orgueilleux, tu ne seras pas pardonné. Tu ne sauras pas demander pardon. L'orgueilleux veut justifier le péché. L'orgueilleux veut justifier le mal. On te dit que non. Tu as pris une deuxième femme. Ce n'est pas bien, tu es tombé dans l'adultère. Hey, Salomon n'avait pas pris de femme. Abraham avait combien de femmes? C'est ce que tu réponds. C'est parce que tu ne comprends pas. Tu es dans l'adultère. Tu es dans l'adultère, tu ne comprends pas. Non, 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 qu'on ne te reproche pas. Et tu veux justifier tous les péchés. Tu veux justifier toutes tes erreurs. Tu n'as pas besoin de justifier les erreurs. Tu as besoin juste de te repentir et dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Non, David est resté. Il pensait qu'il était ami de Dieu. Moi, je ne vois pas le mal que j'ai fait. Je ne vois pas. Est-ce que c'est seulement à cause de cela? D'ailleurs, le soldat là, il est mort en guerre. C'est la guerre, tout soldat peut mourir. Il a pris la femme d'autrui. Il dit, mais c'est normal, quand son mari est mort, je peux prendre sa femme. Et pourtant, devant Dieu, c'était très grave ce qu'il venait de faire. Dieu était très fâché. David n'avait pas été sincère devant Dieu. Tu tues un soldat. Et quand le prophète est venu lui dire, le prophète est venu lui dire les péchés, c'est que Dieu lui reprochait. Lui ne connaissait pas. Vous savez, quand vous avez péché, la première chose que le péché fait, c'est de vous aveugler. Le diable vous aveugle pour que vous ne voyez pas les péchés que vous avez commis. C'est pourquoi il y a échec. Beaucoup de gens ne savent pas ce que Dieu les reproche. Tu te contentes d'une sainteté, mais alors que Dieu est en train de te reprocher de quelque chose. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps en train de se masturber. Ils se disent, bon, en fait, la masturbation, ce n'est pas grave. Non, mais ça fait, je suis célibataire, Dieu doit me comprendre. Non, c'est un péché. Pourquoi? Avant de te masturber, tu as fait l'adultère dans ton esprit. Tu as visionné une femme. N'est-ce pas? Cette femme-là que tu as visionnée, elle n'est pas ta femme. Tu as couché avec elle. C'est un péché quand tu te masturbes. Faites attention avec les péchés. Les péchés t'aveuglent. Beaucoup de gens ne savent pas ce que Dieu les reproche. C'est pourquoi vous allez voir un pasteur, il est en train de souffrir. Des blocages financiers et tout ça. Il ne comprend pas. Pourquoi j'ai des blocages financiers? Dieu t'avait déjà parlé sur la dîme. Tu ne comprends pas. Toi-même, tu avais déjà enseigné sur la dîme. Tu ne comprends pas. Oh non, nous la dîme là, je viens de suivre un autre enseignement. Non, la dîme est biblique, mon frère. Apporter à la maison de l'Éternel des dîmes afin qu'il y ait l'abondance dans la maison de Dieu. Quel autre enseignement tu vas suivre?
C'est écrit dans la Bible. Abraham avait donné la dîme. Tout le cercle, même Jésus a parlé de la dîme. Il dit non. Quand vous donnez la dîme, tenez beaucoup plus de la miséricorde. C'est ce que Jésus a dit. Ne négligez pas la miséricorde. Ne négligez pas la dîme, mais soyez miséricordieux. Ayez l'amour dans votre cœur. Alors votre dîme aura de la valeur. C'est ce que Jésus avait dit. Tout ce qu'on te dit, toi tu connais tout. Tu aimes te justifier dans tous les péchés. Les péchés aveugles. Les péchés rendent quelqu'un orgueilleux. Faites attention. Est-ce que vous pouvez pas aimer cette vidéo et partager cette vidéo? Pourquoi il y a échec de la confession? C'est parce que plusieurs personnes ne savent pas ce que Dieu les reproche. C'est la première raison. Le roi David avait commis l'adultère et le meurtre. Il avait fait longtemps sans confesser ses péchés, car il vivait avec la femme d'autrui. Bien que son mari était déjà mort, son mari ne devrait pas mourir. Son mari devrait continuer la vie avec cette femme. Mais c'est David qui avait arrêté la vie de son mari. Et lui a pris sa femme. Depuis le début des relations avec la femme de son soldat, jusqu'à la naissance du bébé, les péchés n'étaient pas confessés. Et Dieu a même tué l'enfant. David n'avait pas confessé les péchés. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans le cœur de David pendant plus d'une année. Mais en lisant ces propos, nous comprenons qu'il souffrait moralement et même physiquement. Écoutez ce que David dit. Tant que je me suis tué, je suis dans le psaume 32, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma sueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Psaume 32, versets 1 à 6. Il avait fallu l'intervention du prophète Nathan pour venir dire à David ce que Dieu lui reprochait. À un certain moment, toi, tu ne sais pas. Tu peux être là, tu as déjà oublié. C'est un conseil que je te donne. Tu as besoin, quelque part, d'écouter les prophètes, d'écouter les messages comme celui-ci, qui te rappellent les péchés que toi, tu avais commis. Lisez très bien Psaume 32, versets 1 à 6. Et à la fin, David donne un conseil. Il dit que tout fidèle prie ainsi. Même quand les eaux, même quand il y a le feu, même quand il y a des épreuves, les eaux ne lui feront rien. C'est ce que la Bible dit. Que tout fidèle prie ainsi. 1 Samuel 12, verset 13 à 14. Le prophète Nathan est arrivé. 1 Samuel 12, verset 13 à 14. Le prophète Nathan est arrivé. Il est venu dire au roi David, il dit, l'homme qui a péché là, c'est toi. Pour éviter certainement ce genre de problème, David a ouvert son cœur à Dieu pour que Dieu commence à lui dire ce qu'il lui reprochait exactement. Vous n'allez pas comprendre pourquoi David avait fait cette prière. À un certain moment, on est tellement orgueilleux, on se croit tellement juste, on se croit tellement fort qu'on cherche à tout prix à justifier tout péché. Faites attention. Le roi David a changé de prière. Il a dit, peut-être que demain, je peux commettre encore un autre péché, j'ai oublié. Alors, il a autorisé à Dieu. Il a ouvert son cœur à Dieu. Il a dit, Seigneur, je t'autorise à partir d'aujourd'hui de commencer à lire mon cœur et à me dire chaque jour, là où je suis tombé, dis-le-moi. Il a autorisé à Dieu. Il a ouvert son cœur. Il a dit, Seigneur, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas que j'ai un problème. Je ne veux pas avoir un problème. Et puis, quelque temps après, ce problème-là me bloque. Non, non. Alors, à partir d'aujourd'hui, je t'autorise. David a donné l'autorisation à Dieu. Lisez l'autorisation de David. Vous êtes dans le livre de Psaume 139, versets 23 à 24. David autorise Dieu. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je t'autorise d'entrer dans ma vie. Je t'autorise de me sonder. Je t'autorise de regarder ma vie comme tu le veux. Psaume 139, versets 23 à 24. David demande l'autorisation au ciel de fouiller son cœur, de regarder tout ce qui se passe dans son cœur. David n'a pas voulu cacher. Lisons ensemble. David a même changé sa façon de prier. Écoutez ce que David dit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Vous comprenez la prière? Il dit, Seigneur, je t'autorise de me sonder, même de m'éprouver, de regarder s'il y a un mal qui est caché en moi. J'ai besoin seulement que tu me conduises dans la voie de l'éternité. Je n'ai pas besoin de rester roi. Je n'ai pas besoin de gagner les biens de ce monde. Je n'ai pas besoin d'épouser plusieurs femmes. Commence à me sonder. Regarde-moi, Seigneur. Si je suis sur une bonne voie, si je suis sur une voie de l'éternité, sonde-moi, éprouve-moi même. Regarde si je cache une mauvaise intention en moi. Pourquoi? Il ne voulait pas rester avec un péché. Est-ce que vous pouvez continuer à tapoter et à aimer, s'il vous plaît? Ne gardez pas un péché dans votre vie. Vous allez souffrir. Vous êtes serviteur de Dieu. Soyez sincères quand vous péchez. Dieu est miséricordieux. Dieu est lent à la colère. Il aime les gens qui sont simples, les gens qui confessent leurs péchés. Dieu n'est pas venu vous écraser. Pourquoi vous voulez vous justifier? Vous n'êtes en guerre avec personne. Si vous avez péché, vous êtes un humain. Vous pouvez commettre un péché. C'est normal. Je suis pasteur alors. Je suis pasteur, je ne vais pas commettre un péché. Ça arrive des fois, tu regardes une femme comme ça, ta tête bouge un peu. Il dit, ah ben je suis pasteur. Seigneur, pardonne-moi parce que mes yeux ont regardé la femme d'autrui. Mes yeux ont regardé la fille d'autrui. Je m'avais fait un pacte, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux pour que je ne touche pas à la Vierge. Je ne regarde pas la Vierge. Mon frère, sois sincère avec Dieu. Tu sens une faiblesse que non, depuis un certain moment, cette femme ici, elle commence à me séduire. Va dire à Dieu, dis Seigneur, depuis un certain moment, cette femme ici, elle me séduit. Si tu peux me séparer d'elle. Elle n'est pas ma femme, mais je sens de plus en plus une certaine faiblesse. Je ne veux pas de problème. Aide-moi, Seigneur. Dieu va t'aider. Enlève-moi ce sentiment que je ressens là, Seigneur, vis-à-vis de cette personne. Sois sincère. Tu es en train de vouloir montrer aux gens que tu es terrible. Non. C'est pourquoi nous allons parler de la deuxième raison qui fait que les péchés puissent échouer, le manque de sincérité. La première raison, c'est l'ignorance des péchés qu'on a commis. Mais la deuxième raison, c'est le manque de sincérité. C'est la deuxième raison qui fait que plusieurs personnes ne reçoivent pas la confession des péchés. La confession demande l'honnêteté et la sincérité. Il ne faut pas confesser les péchés comme si Dieu ne vous a pas vu ou ne vous a pas entendu. Dieu a entendu tout. Écoutez, regardez-moi ce Judas. Regardez-moi ce Judas. Judas est mort à cause du manque de sincérité. Pourquoi? Jésus lui a donné l'occasion de confesser et de se racheter. Mais il n'avait pas été sincère. Imaginez, mon frère, nous sommes sur la table, en train de manger, en train de nous laver les mains. Comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Nous sommes entre nous. Jésus dit ceci. Quelqu'un entre vous, parmi vous ici, il y a quelqu'un qui va me trahir. Quelqu'un, parmi nous, quelqu'un sommes là, il y a quelqu'un qui va me trahir. Tout le monde a commencé à poser la question, Seigneur, est-ce moi? Seigneur, est-ce moi? Seigneur, est-ce moi? Maintenant, ce qui m'a surpris, même Judas a posé aussi la question, Seigneur, est-ce moi? Soyez sincères, mes frères. Est-ce que Judas pouvait poser cette question? Lui ne savait pas que Jésus l'avait vu pendant qu'il était en train de prendre 30 pièces d'argent. Il ne savait pas que Dieu l'avait vu. Mon frère, on est en train de prêcher à l'église des gens qui ont commis l'adultère. Tu es là comme quelqu'un qui n'a pas commis l'adultère. Tu as honte? Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Un péché reste un péché. Tu ne sais pas pourquoi le prédicateur est en train de prêcher. Mon frère, il y a parmi ici des gens qui ont commis l'adultère, des gens qui ont commis l'impudicité. Parce que Dieu va vous pardonner aujourd'hui. On t'appelle, passe. Tu as honte pourquoi? Tu as commis. Voilà pourquoi. Quand tu caches un péché, tu donnes la force au diable. Le diable sait que ce monsieur n'aime pas abandonner ses péchés. Il t'ajoute encore une quantité de démons pour que tu pêches davantage. Lui-même ne veut pas confesser. Mais où est le problème? Lui-même cache les péchés. Mais où est le problème? Plus vous cachez les péchés, plus vous donnez la force au diable de continuer à opérer dans votre vie, de continuer à opérer dans votre corps.
Souvent, beaucoup de gens, au lieu de se laisser toucher par la parole prêchée, ils s'en prennent aux prédicateurs et prophètes et les traitent des espions qui écoutent les problèmes des gens et qui viennent les prêcher au nom du Saint-Esprit. Vous comprenez? Moi, je suis en train de prêcher tel que je prêche là. La parole te touche. Tu commences à te dire, non, ce pasteur, peut-être il connaît ma vie. Peut-être qu'il y a ma femme qui lui a dit ce que moi j'ai fait. Voilà pourquoi il a préparé la prédication pour venir prêcher. Mon frère, laisse-toi toucher par la parole. La Bible dit, c'est pourquoi, on va dire ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Sois sincère, mon frère. Pourquoi tu endurcis ton cœur? Donc tout ce qu'on dit là, ça ne te concerne pas. Les prédicateurs ne sont pas des espions. Le Saint-Esprit t'avait vu. Ce que tu étais en train de faire, le Saint-Esprit t'avait vu. C'est pourquoi le Saint-Esprit a permis que je prêche aujourd'hui cet enseignement et qu'il a permis que toi, tu viennes suivre. C'est live. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, Hébreux 3, verset 15. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Ne sois pas orgueilleux. D'autres, au lieu de confesser les péchés commis, ils inventent d'autres péchés inutiles qui n'ont rien à faire avec ce que Dieu attend de leur confession. Non, tu es en train d'inventer des péchés qui n'existent pas. Tu connais ce que tu as fait, mon frère. Va tout droit au but. Seigneur, tu sais, nous les hommes ici sur la terre, nous tombons de foi. Parfois, tu peux regarder dire la vérité, j'ai fait l'adultère, Seigneur. J'ai regardé la femme. Déjà, quand je regarde dans mon cœur, là, j'avais déjà commis l'adultère. Pardonne-moi. Sois sincère, non, mon frère. Tu veux aller où avec des kilomètres comme quelqu'un qui cherche à te justifier? Tu veux te justifier pourquoi? Confesse les péchés. Confesse les péchés. Tu veux aller où avec les péchés? On te reproche de confesser les péchés. Si quand tu caches les péchés, ce n'est pas les péchés que tu caches. Derrière les péchés se trouve le diable. Derrière les péchés se trouvent les démons. Ce sont les démons que tu es en train de cacher. Derrière chaque péché, il y a l'esprit de mort. Tu ne sais pas ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Derrière chaque péché, il y a l'esprit de mort. Alors, quand tu caches les péchés, tu ne caches pas de la vie. Tu caches la mort en toi. Tu caches un cobra en toi. Tu caches un serpent en toi. Tu dois faire très attention. La troisième raison qui fait qu'il y ait échec de la confession des péchés, c'est le manque de décision. À un moment, quand vous n'avez pas la décision, première raison, n'oubliez pas, l'ignorance des péchés. Deuxième raison, manque de sincérité, l'incrédulité. Troisième raison, nous sommes là maintenant, manque de décision. Et ça, c'est un cours. Je suis en train de rappeler aux uns et aux autres que la partie que je vous donne, c'est la partie d'un cours qu'on appelle Avance en eau profonde. C'est un cours que je vous recommande d'acheter. Ce cours peut vous aider à former les serviteurs de Dieu. Ce cours peut vous aider à former les gens, à devenir des serviteurs de Dieu mûrs et matures. Pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu tombent? C'est parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne demandent pas les secours de Dieu contre les péchés. Le péché nous atteint tous. Troisième raison. Confesser un péché ne rassure pas le pardon. Est-ce que je peux répéter? Confesser un péché ne rassure pas le pardon. Ce n'est pas parce que vous venez dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Non, ça ne rassure pas le pardon. Le pardon a une autre condition. Confesser un péché ne rassure pas le pardon. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Si tu caches tes fautes, tu ne vas pas réussir. Dans d'autres versions, on dit ne prospère point. Proverbe 28, verset 13. Si tu caches les fautes, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas prospérer. Mais celui qui les confesse, c'est l'étape où vous êtes venu demander pardon. Mais il reste une autre étape. Et qui les délaisse trouve la compassion. Je répète. Mais celui qui les confesse, celui qui confesse ses péchés, et qui les délaisse, trouve la compassion. Il y a confession et abandonner. Tu dois confesser et aussi abandonner. Est-ce que je peux répéter ça? Tu dois confesser et abandonner.
Si tu ne confesses pas et que tu n'abandonnes pas, donc si tu confesses, mais tu n'abandonnes pas, tu ne trouves pas miséricorde. Tu dois confesser et abandonner en même temps. La difficulté de beaucoup de gens, c'est qu'ils confessent seulement, mais ils n'abandonnent pas. Pendant qu'il vient de confesser maintenant là, demain il est en train de prendre un rendez-vous pour le même péché. Tu dois confesser et abandonner. C'est ainsi que tu vas obtenir miséricorde. La confession des péchés ne rassure pas le pardon de Dieu. Mais la confession et l'abandon, c'est ce qui rassure le pardon de Dieu. Voilà pourquoi plusieurs personnes connaissent l'échec. Les blocages continuent dans ta vie. Parce que la Bible dit, celui qui dissimule ses péchés ne réussit pas. Il ne prospère pas. Parce que tu es en train de dissimuler les péchés. Tu vas réussir comment? Vers la fin de sa vie, les conseillers de David lui avaient amené une fille vierge et très belle qui couchait sur son lit avec lui. Mais la Bible déclare, écoutez, on a amené à David une femme vers sa vieillesse. Cette jeune fille était vraiment très belle. Une jeune fille, elle était vraiment très belle. On est parti la prendre. Et le roi s'est mis à son service. Elle, le roi, s'est mis à son service. Mais le roi ne la connut pas comme femme. David avait refusé de toucher à cette femme. Vous savez pourquoi? Il avait déjà reçu une leçon. Il a refusé, il dit non, non, je ne touche pas à cette femme. C'est une jeune fille. Je ne veux pas détruire la vie de cette jeune fille. Il a pensé à beaucoup de choses. Ce que Dieu lui avait dit, il ne la toucha pas. David était encore fort. Il ne toucha pas à cette femme. Depuis que Dieu lui avait fait des reproches, depuis qu'il avait fait la décision en Psaume 32, il avait dit donc je ne connaîtrai pas une autre femme. Je vais rester seulement avec ma propre femme. On lui a amené la femme, c'était un test. Dieu voulait nous montrer comment est-ce qu'un homme, quand il prend une décision, quand un homme est brisé, il abandonne totalement tout. Je ne touche pas cette fille. Je ne la touche pas. David, l'homme qui aimait beaucoup de femmes, il n'a pas touché à cette fille. La Bible dit que cette fille était très belle, très belle. Non, non, il n'a pas touché. Il a refusé, il dit non, non, dors là-bas, je ne te touche pas. Quand on arrive à tirer des leçons de la vie, on abandonne, on laisse, on ne fait plus. Ne pousse pas Dieu à te frapper, tu vas regretter. Ne pousse pas Dieu à te frapper. Dieu est en train de t'observer. Ce que tu fais, ne le pousse pas à te frapper. Tu vas regretter. Quand on a commis un péché, on doit se décider de ne plus reprendre. Tant qu'on continuera à reprendre le péché, confesser, on n'avancera jamais dans la profondeur. C'est difficile. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu sont limités là. L'esprit n'agit plus, la puissance n'y est plus. C'est parce qu'ils ont des péchés qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Vous devez abandonner un péché pour passer à une étape de profondeur. L'eau va rester au niveau des chevilles. Dieu sera toujours avec Dieu quand vous êtes son fils. Est-ce qu'un père peut se fatiguer de ses enfants? Dieu ne va pas se fatiguer de vous. Vous êtes son fils. Jésus a payé le prix à la croix. Mais il y a des choses que vous n'aurez pas. Vous ne saurez pas avancer en profondeur. Vous êtes limité. Peut-être vous êtes en train de penser que le pasteur est en train de dire là, donc Dieu ne va pas me bénir. Non, mais quel est le père qui va priver à son enfant parce que l'enfant refuse d'étudier? Il va priver la nourriture. Ton papa va continuer à t'acheter des habits, à te donner la nourriture, bien que tu n'aimes pas là. Mais seulement le problème, c'est que tu ne vas pas avancer dans la vie. C'est ça le problème. Le problème, vous voyez toujours en termes de bénédiction, non. Voyez aussi en termes de bénédiction spirituelle. Quand vous avez un péché que vous n'arrivez pas à vaincre, ce sera difficile que qu'on puisse vous confier de grandes choses, qu'on puisse vous confier de grandes responsabilités. C'est ça, juste là, le grand problème. Au début, vous êtes un nouveau serviteur de Dieu. Un péché, vous n'arrivez pas à vaincre. Comment on va vous confier de grandes responsabilités? Dieu est en train de vous éprouver avec l'argent, il vous éprouve avec les femmes, il vous éprouve avec toutes sortes de péchés parce que vous êtes une élite. Vous devez tenir le peuple, vous devez diriger le peuple. On doit vous mettre à l'épreuve. Mais un petit test seulement, vous n'arrivez pas à réussir. Qu'est-ce que Dieu va faire avec vous? Donc je dis un petit test seulement, vous n'arrivez pas à réussir. Que Dieu fasse quoi avec vous? Je vous pose la question. Que Dieu fasse quoi?
Quatrième raison pour laquelle les péchés Quatrième raison, on va terminer la première partie, l'eau au niveau des chevilles par ici. Non, pas par ici. Euh, la partie de la confession par ici. Nous allons entrer dans la partie de... Quelle partie on appelle? La deuxième partie, les services chrétiens. La quatrième raison pour laquelle la confession échoue, nous sommes en train de parler de l'échec de la confession, le manque de pardon. Le manque de pardon. La confession échoue quand vous n'êtes pas capable de pardonner. Vous aurez l'échec de la confession. Vous êtes parti confesser. Seigneur, pardonne-moi pour le mal que j'ai fait. Tant que vous, dans votre cœur, vous avez quelqu'un que vous n'arrivez pas à pardonner, Dieu ne vous pardonne pas. Alors vous avez échoué, la confession a échoué. Voilà pourquoi il est difficile que plusieurs personnes entrent en eau profonde. Vous n'allez pas, vous allez rester au niveau des chevilles. Vous pouvez marcher 10 ans, vous êtes au niveau des chevilles. Vous pouvez marcher 5 ans, vous êtes toujours au niveau des chevilles. Oh, pourtant, vous devez monter. Vous devez vous élever. Pourquoi? Juste des petits péchés. Ce sont des petits péchés qui vous font tomber. Des petits péchés. Quatrième raison, le manque de pardon. Les chrétiens actuels s'en passent facilement de rancune. Ils sont capables de prier même en gardant la colère contre quelqu'un et en ayant des problèmes avec ses proches ou ses prochains ou ses voisins. La Bible donne 2 cas où la prière ne peut être exaucée par manque de pardon ou de réconciliation. La Bible donne 2 cas. Premier cas, Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, verset 23 à 24. C'est le premier cas que la Bible donne. Premier cas. Matthieu 5, verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. C'est-à-dire, avant de prier, l'offrande, c'est la prière, non? Parce que vous, quand on parle de prendre de l'argent, vous vous fâchez. Non, pasteur commence à parler de l'argent. L'offrande, c'est la prière, non? Quand tu es venu à l'église, tu es venu prier, non? Prenons l'offrande comme prière. Ah, là, tu aimes ça. Les offrandes spirituelles, tu aimes les offrandes spirituelles. Quand on parle des offrandes matérielles, moi, je n'aime pas les offrandes matérielles. C'est la cupidité que les pasteurs ont. Mais quand il faut qu'on te donne l'argent, quand il faut que toi, tu demandes l'argent à Dieu, ça, tu n'es pas cupide. Quand il faut que toi, tu donnes à Dieu, c'est la cupidité des pasteurs. Parlons alors de l'offrande spirituelle. L'offrande spirituelle, quand tu veux prier, entrer en prière pour faire une offrande spirituelle et que tu te souviennes, l'offrande spirituelle c'est la prière, non? Que tu te souviennes qu'il y a quelqu'un qui a un problème contre toi. Ne prie pas. C'est Dieu qui dit non. Ne prie pas. Tu veux prier pourquoi? Va d'abord te réconcilier avec la personne. Voilà pourquoi. Quand tu as laissé ton mari avec des problèmes, quand tu as laissé ton mari, la quatrième raison c'est le manque de pardon, oui, c'est ça. Manque de pardon. Quand tu as laissé ton mari avec des problèmes et que toi tu viens à l'église, même si tu donnes la dîme, même si tu donnes l'offrande, même si tu pries, cette prière, Dieu ne va pas l'agréer. Pourquoi? Tu as laissé quelqu'un là à la maison avec qui tu devrais te réconcilier avant de venir prier. Voilà la difficulté que plusieurs personnes viennent à l'église, mais Dieu n'exauce pas. Est-ce que vous pouvez continuer à tapoter? Nous n'avons que 8700 j'aime. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, augmentez le nombre de j'aime et partagez les lives. S'il vous plaît, partagez ces lives à plusieurs personnes. Partagez même à 5 personnes ces lives. Partagez sur WhatsApp, partagez partout ces lives. Deuxième cas. Marc 11, verset 25 à 26. C'est le deuxième cas. Marc 11, verset 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous êtes debout en prière,
Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Lorsque vous êtes debout en prière, vous arrivez. Le premier cas, c'est si quelqu'un a un problème contre toi, tu dois aller te réconcilier. Le deuxième cas, c'est toi, si tu as un problème contre quelqu'un, tu dois pardonner avant de prier pour que Dieu te pardonne aussi tes fautes. C'est une condition, le pardon. Avant que Dieu te pardonne, toi aussi, tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Voilà pourquoi la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Il faut faire attention. Quand tu utilises le mot comme, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire quoi? Si toi tu pardonnes en disant le pardon n'est pas l'oubli, Dieu aussi va te pardonner en te disant le pardon n'est pas l'oubli, je n'ai pas oublié. Si toi tu pardonnes en disant que non, je vais te pardonner mais je ne vais pas te parler, Dieu aussi va te dire la même chose. Moi aussi je te pardonne mais je ne vais pas te parler. C'est-à-dire, Dieu te pardonnera comme tu as pardonné l'autre. C'est ainsi que Dieu va aussi te pardonner. Il faut faire attention avec le mot que vous lisez dans la Bible. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc Dieu suppose déjà que quand vous venez faire la prière de notre Père, vous avez déjà pardonné. Et si vous n'avez pas pardonné, vos offenses ne seront pas pardonnées. Vos offenses ne seront pas pardonnées. Est-ce que vous avez compris? Partagez ce lien, partagez ce live s'il vous plaît. Augmentez le nombre de j'aime. Hier, nous avons atteint plus de 20 000 j'aime. Aujourd'hui, c'est pas si c'est parce qu'il pleut. Ça ne pleut pas partout quand même. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dieu ne va pas vous pardonner. Il est impossible, comme on le voit, d'entrer en profondeur si on a des rancunes ou si on a des gens qui gardent des rancunes contre nous à cause de mauvaises paroles ou de mauvais actes. Nous devons arranger à ne devoir rien à personne à part l'amour. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne à part l'amour. N'ayez pas de dettes de gens à part l'amour. Partagez les lives. Aimez s'il vous plaît, afin que TikTok sente que ces lives est beaucoup aimé. Aimez, aimez, partagez, partagez. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne à part l'amour. Vous devez quoi aux gens? Voilà pourquoi j'interdis même aux gens. N'ayez pas l'habitude de prendre des dettes. Ne prenez pas trop de dettes. Ne devez rien à personne. Rien. La Bible dit rien. Même l'argent, même les problèmes, même qui. N'ayez de problèmes avec personne. Faites un effort de vivre sans dette. Ah oui, je fais cet effort-là. Il y a des fois, les gens des réseaux mobiles ici, ils nous tentent. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez prêter, comme ça vous allez rembourser avec intérêt. Ah! Vous d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me faire entrer dans les dettes? Hein? N'ayez pas de dettes. Évitez les dettes. Ne devez rien à personne. C'est ce que la Bible dit. Ne devez rien à personne. Quand vous dormez la nuit, vous vous réveillez le matin, ne devez rien à personne. À part l'amour. La seule dette que vous avez envers les gens, c'est l'amour. N'ayez pas de dettes. Ne vivez pas avec des dettes. Devez les gens l'amour, c'est tout. Votre dette que vous avez vis-à-vis des gens, c'est de les aimer. La dette que vous avez envers les sorciers, c'est de les aimer. C'est pourquoi Dieu les pousse toujours à côté de vous. Aimez-les. La dette que vous avez envers les gens méchants, c'est de les aimer. Dieu les pousse à vous faire toujours du mal. Vous devez les aimer. Aimez vos ennemis. Ah, l'amour, c'est très compliqué. Voilà pourquoi on dit que c'est le plus grand commandement. L'amour, c'est très compliqué. C'est très compliqué, l'amour. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Nous allons entrer maintenant dans la deuxième partie que nous n'allons pas finir parce qu'il nous reste 5 minutes. Je vais juste introduire les crédits des banques. Les maisons ici sont payées, ne sont pas payées en cash. En tout cas, faites tout pour terminer leurs dettes. Débarrassez-vous de ça. La réponse à ça, ancien Gaïs, c'est Proverbe 6. Lisez Proverbe 6.
C'est-à-dire, si tu t'es porté garant pour autrui, mon fils, fais ceci. Hein? Fais ceci. Oui, vous avez raison. Mais donnez aux gens le Proverbe 6. Lisez Proverbe 6. Si tu t'es déjà porté garant pour autrui, fais un effort de te débarrasser. Proverbe 6, 1 à 6. Fais un effort de te débarrasser de cette dette. Parce que tu es tombé dans les pièges de ton prochain. La dette, c'est une très mauvaise chose. Mais faites tout pour payer la dette. Honorez ces dettes-là. Honorez ces dettes. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner. La Bible dit ne devez rien à personne. Mais si vous avez pris un engagement avec quelqu'un, faites tout. Débarrassez-vous de cette dette. C'est-à-dire, la Bible dit même ne dormez pas. Ne dormez pas. Faites tout. Ne vous donnez pas du repos tant que vous n'avez pas terminé la dette. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des dettes, qui se donnent du repos. Tu as eu même l'argent. Non, tu manges l'argent, tu n'as pas payé la dette. Tu ne comprends pas le monde spirituel. Non, tu ne comprends pas le monde spirituel. Tu ne vas pas avancer. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu qui aiment prendre des dettes, qui ne les payent pas. Beaucoup de chrétiens, vous allez dans les églises, allez prêter seulement des choses aux gens. Vous allez voir comment est-ce que les gens ne vous payent pas. Voilà pourquoi. Vous êtes en train de poser la question, les chrétiens ne sont pas profonds. Pourquoi? C'est pas à cause de ces petites histoires. Ne devez rien à personne. Rien du tout. Est-ce que vous pouvez m'augmenter encore un peu le nombre de chaînes? Je vais entrer dans la deuxième partie, parce qu'il me reste juste 4 minutes, et puis je vais terminer. J'introduis seulement la deuxième partie, les services chrétiens. L'eau aux chevilles veut dire aussi les services chrétiens. La confession et les services chrétiens. Nous venons de terminer la confession. Vraiment, nous avons terminé la confession dans les 3 chapitres qui sont passés. Maintenant, là, aujourd'hui, nous allons commencer une deuxième partie de l'eau aux chevilles. C'est ce qu'on appelle les services chrétiens. Nous ne sommes pas encore arrivés au l'eau au niveau des genoux. Nous ne sommes pas encore arrivés au l'eau au niveau de la taille et même de la profondeur. Nous allons prendre les 7 grandes décisions de la profondeur. Nous allons entrer avec ce que nous allons les terminer. C'est pour affermir les serviteurs de Dieu. Vous devez être affermis. Vous devez comprendre le système de Dieu. Vous devez comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu ne fonctionne qu'avec la prière. Non. Il y a plusieurs systèmes dans lesquels Dieu fonctionne. Et si je vous scandalisais, je vous disais que vous pouvez vivre même pendant une journée sans prier, vous allez vivre. Vous n'allez pas mourir. Les gens qui sont malades, parfois, ils passent toute deux semaines sans prier. Ils ne meurent pas. Il faut respecter juste les principes. La prière n'est pas le seul moyen qui vous protège la vie. Il y a beaucoup de choses qui protègent la vie. Il y a la crainte de Dieu, c'est un moyen de vous protéger de la vie. Le pardon, la libéralité, ce sont des moyens qui vous aident aussi. C'est comme des prières aussi, ça. Dieu n'a pas seulement un seul système où vous limitez seulement la prière, non. La prière aussi, il faut apprendre à donner, il faut apprendre à partager, il faut apprendre à servir Dieu. Et parmi les choses que les nouveaux serviteurs de Dieu doivent, parce qu'on vous appelle déjà serviteurs de Dieu, votre base à vous, l'eau au niveau des chevilles, c'est le service chrétien. L'eau aux chevilles veut dire aussi l'engagement qu'on a vis-à-vis de notre Seigneur en rapport avec les services chrétiens ou les cultes. Vous devez vous engager par rapport au culte ou par rapport au service chrétien. Écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. Pierre avait refusé que Jésus puisse lui laver les pieds. Nous sommes au niveau des pieds. Jésus était en train d'essuyer leurs pieds. Et Pierre refuse, il dit non, moi tu ne vas pas me laver. Moi tu ne vas pas me laver. Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Si l'eau ne t'arrive pas au niveau des chevilles, si tu ne prends pas un engagement avec Dieu, les services chrétiens commençaient avec l'engagement. Oui. Tu ne peux pas te servir de Dieu sans engagement. C'est ce que Jésus disait à Pierre. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Si tu ne prends pas d'engagement, tu n'as pas de part avec le Seigneur. Tu dois t'engager dans ce que je fais. Tu dois t'engager dans ce que je fais. Non, cher Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Non. Pourquoi tu ne veux pas qu'on te lave les pieds? Pourquoi tu ne veux pas prendre l'engagement dans l'église? Depuis que tu as commencé, tu es chrétien, tu ne prends aucun engagement. Tu dois prendre l'engagement. On doit te laver les pieds. C'est une cérémonie du début. Mais alors pourquoi on t'appelle serviteur ou servant de Dieu? Non, je pose la question, pourquoi on t'appelle servant ou serviteur de Dieu? S'il n'y a pas de service. Un serviteur, c'est quelqu'un qui a un service. L'un des cours de base de l'affermissement des serviteurs de Dieu, c'est le service. Tout serviteur doit avoir un service à rendre dans un culte, à rendre dans une église.
Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as point de part avec moi. Le fait de mettre les pieds dans l'eau était déjà un signe spirituel d'acceptation du service de la part de Jésus. La part que Jésus avait accordée à tout le monde. Cette part que Jésus avait accordée à tout le monde. Tu dois te laver les pieds avec moi. Ou alors tu n'es pas avec moi. C'était comme une initiation. Hein? Jésus était en train de faire une initiation en lavant les pieds. Ailleurs, on peut dire que non, Jésus était en train d'initier les disciples au christianisme. L'initiation au christianisme demande l'engagement. Le fait de mettre les pieds dans l'eau était déjà un signe spirituel d'acceptation du service et de la part que Jésus accorde à ses serviteurs. Cette part doit se manifester dans les services chrétiens. Tu dois t'engager à faire quoi que ce soit. Tout ce qui est comme don que Dieu t'a donné, tu dois t'engager à le faire dans l'église. On va parler de ça la fois prochaine, hein, en profondeur. Beaucoup de gens sont convaincus que servir Dieu, c'est prêcher. Servir Dieu, c'est évangéliser. Prier pour les malades, visiter les prisonniers ou donner des biens pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est aussi servir Dieu. Mais faites attention. Faites attention. L'initiation au christianisme commence par l'engagement. Tant que tu n'es pas engagé, tant que tu n'as pas dit oui, et dire oui, c'est ce que Jésus était en train de faire. Il dit, tout le monde, vos pieds là, je dois les laver. C'est une signature. Pourquoi on dit que les ailes de l'évangile, c'est dans les pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Pourquoi les pieds? C'est parce que les pieds symbolisent l'engagement. Les pieds, c'est l'engagement. Ils sont beaux, les pieds. Pourquoi on n'a pas dit les mains de ceux qui annoncent l'évangile? Pourquoi on n'a pas dit la bouche de ceux qui annoncent l'évangile? On a dit qu'ils sont beaux les pieds. C'est-à-dire, tu dois t'engager. Ils sont beaux les pieds de ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Les pieds veut dire l'engagement. Tu dois t'engager, mon frère. Beaucoup de gens n'aiment pas l'engagement. Beaucoup de gens aiment, non, moi je sais de loin. Non, tu dois t'engager. Quand il y a les partenaires, tu t'engages, tu signes, je vais le faire. Quand il y a la chorale, tu signes et tu assumes. Il y a répétition, tu pars à la répétition. Tu dois respecter ton engagement. L'eau doit arriver au niveau des pieds. Beaucoup de gens, quand ils sont à l'église là, l'eau n'est pas encore au niveau des pieds. Ils ne peuvent pas entrer en profondeur parce qu'ils refusent qu'on les lave. Pierre avait refusé. Non, moi je ne veux pas me laver, tu dois te laver. Si tu ne te laves pas, tu ne marches pas avec moi. C'est ce que Jésus lui a dit. Si je ne lave pas tes pieds, tu ne marches pas avec moi. Si tu n'as pas d'engagement, Jésus ne marche pas avec toi. Et ça, je te dis la vérité. Si tu refuses les engagements, oublie la profondeur. Oublie l'élévation spirituelle. Oublie les grâces de Dieu. Si tu ne veux pas t'engager, si tu es un serviteur de Dieu, tu es un pied dedans, un pied dehors, tu n'as aucun engagement, tu seras vomi. Tu n'es ni chaud, ni froid. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui a pris l'engagement. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui ne veut pas l'engagement. Quelqu'un qui n'est ni chaud, ni froid, c'est celui qui s'engage comme il veut, quand il veut. C'est ça, ce sont les gens qui sont tièdes. Il n'est ni chaud, ni froid. Est-ce que vous comprenez? Vous devez prendre un engagement. Vous devez servir le Seigneur. Que ce soit avec vos biens, que ce soit avec votre temps, que ce soit avec votre santé, que ce soit avec votre don, que ce soit avec tout ce que Dieu vous a donné. Vous devez prendre un engagement. Sans engagement, la vie chrétienne n'est rien. Tout ça, c'est bien. Quand on comprend que ce qui fait le corps soit debout, ce sont les pieds, il faut d'abord commencer par les premiers services chrétiens qui nous introduisent dans la profondeur. Quel est le premier service chrétien? Je vais commencer par le premier service chrétien. De tout chrétien, le premier service chrétien, le premier. Tout chrétien, le premier service chrétien, offrir nos corps en sacrifice. Avant de commencer à être partenaire, avant de commencer à être chantre, avant de commencer à être, ce qui fait marcher les corps, c'est les pieds. Tu dois commencer par signer avec tes pieds. Les ailes de l'évangile. Les pieds, c'est les ailes de l'évangile. Les pieds, c'est les ailes de l'évangile. Les pieds, c'est les ailes de l'évangile. Tu dois signer, mon frère. Tu dois donner ton corps en sacrifice. Oui, prêcher aussi l'évangile, exercer l'hospitalité, offrir notre corps en sacrifice. La première signature, c'est ça. Vous devez offrir. Donc, ça dit, Jésus commence le travail. Il dit non, voici ma signature. Avant que je te mette dans les services, tu offres d'abord ton corps. Tu as déjà vu un service qui commence comme ça? Hein? Avant que je te mette au travail, offre-moi d'abord ton corps.
Quand tu vas m'offrir ton corps, c'est alors que nous allons discuter sur autre chose, sur ce que tu vas faire. Le premier service chrétien, le premier, c'est d'offrir son corps en sacrifice. Le corps doit être un sacrifice pour Dieu. Oh non, moi je m'absente. Oh non, moi ces derniers temps, je n'ai pas le temps. Mon frère, ton corps doit être un sacrifice pour Dieu. On ne parle pas du cœur. Non, non. Jésus, l'apôtre Paul n'a pas dit offrez vos cœurs en sacrifice pour Dieu. Non, non. On est en train de bien spécifier. Offrez vos corps en sacrifice. Mais du corps. Ceci veut dire que le premier service, c'est la présence au culte. La présence au culte, la présence au service, la présence dans ce que vous faites. Vous êtes partenaire, il y a réunion de partenaires, il y a participation. Votre présence, vous devez sacrifier. Le culte a 5 grandes étapes. Première étape, la confession des péchés ou la communion. Deuxième étape, la louange ou l'adoration. Quatrième étape, la prédication. Cinquième étape, l'offrande matérielle ou financière. Sixième étape, l'intercession. Ça, ce sont les parties du culte. Toutes ces étapes ont besoin de votre présence en tant qu'adorateur. Vous comprenez? Toutes ces étapes ont besoin de vous. Vous devez vous offrir en sacrifice. Nous sommes sacrifiés, mes frères. Le service chrétien est très difficile. Peut-être vous êtes en train de penser, vous êtes là, vous vous mettez, vous rentrez chez vous à la maison. Je suis servante de Dieu. Servante de Dieu, c'est le corps qui est sacrifié. Votre corps ne vous appartient plus. Votre temps ne vous appartient plus. Vos biens ne vous appartiennent plus. Vous avez déjà offert votre corps à Dieu. C'est très difficile, mes frères. Nous allons parler de ça la fois prochaine. Nous allons parler la fois de ça toute la fois prochaine. Nous allons reprendre sur le service chrétien parce que le temps là nous est imparti. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous dis merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence, pour la présence de tout un chacun. Continuez à nous suivre. Vous serez bénis. Continuez à nous suivre. Continuez à partager nos lives. Vous serez bénis. Oui, c'est pas facile de servir Dieu. Faites attention. C'est pas facile de servir Dieu. L'homme, vous avez raison. Merci pour ce témoignage-là. L'homme riche avait fui. Pourquoi? Il avait dit, non, 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 non. Avec toutes ces richesses que j'ai, que j'offre mon corps en sacrifice. Jamais. J'ai beaucoup de richesses. Il a préféré les richesses. C'est pas pour rien qu'il y a la haine entre ceux qui font l'argent et les pasteurs. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ces gens sont des fous. Pourquoi ils vont laisser l'argent dans des églises? Ils ne sont pas fous. Ils ont laissé, avant de s'engager dans le Seigneur, ils ont laissé la plus grande partie de leur vie, le corps. Le corps, c'est la plus grande. Jésus, avant de servir, il te dit, donne-moi d'abord ton corps. Avant que je t'engage, tu me donnes d'abord ton corps. Tu signes là le pacte du corps. J'offre mon corps en sacrifice pour Dieu. C'est alors que tu commences le service. C'est le premier service. Offrir son corps en sacrifice. Vous allez comprendre. Merci beaucoup. Les hommes riches n'aiment pas les pasteurs. Parce que ça demande beaucoup les sacrifices, mes frères. Ça demande beaucoup. Offrir votre corps, vous avez beaucoup de richesses. Non, vous allez fuir. Ah, ce sont des aventuriers. Oui, nous sommes des aventuriers. Mais si tu me traites moi d'aventurier, traite celui qui m'a envoyé d'aventurier. Dis-moi ce que j'ai prêché que lui n'a pas dit. Tu as raté quoi? 2 fois l'enseignement, comment faire? Tu achètes l'ouvrage. L'ouvrage, c'est $3. Débrouille-toi, cherche l'ouvrage, cherche l'argent, tu achètes l'ouvrage et puis tu l'auras. Et puis tu vas sur WhatsApp. Non, sur quoi? Sur YouTube, tu vas suivre les enseignements qui sont concernés par ça. Par exemple, celui d'aujourd'hui, c'est déjà enregistré. Juste après, ici, on les partage sur YouTube. C'est comme ça. Va suivre ou achète l'ouvrage. Écris-moi sur WhatsApp. Tu prends mon numéro. Je profite déjà pour donner les numéros. Tous ces gens qui ont besoin de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider. Toute votre vie, vous allez former les serviteurs. Vous allez montrer aux chrétiens comment servir Dieu en fait. C'est ça l'objectif de cet ouvrage. Comment entrer en profondeur? Les gens pensent qu'en profondeur, c'est faire 40 jours de prière. Non. Vous ne pouvez pas faire 40 jours de prière si vous n'avez pas pardonné. C'est rien. Offrez vos corps en sacrifice. Oh non, tu ne sers pas à l'église et puis je vais faire 40 jours de prière. Non, mais ça ce sont des passe-temps. Offre vos corps en sacrifice. Le culte agréable, c'est là-bas. Commence par là. Tu offres d'abord ton corps en sacrifice. C'est alors que tout ce que tu fais, tu seras payé. Tu signes d'abord l'engagement. J'offre mon corps en sacrifice. Moi, tel, à partir d'aujourd'hui, j'offre mon corps en sacrifice pour le Seigneur. Oui, quand on signe, et tu as offert ton corps en sacrifice, alors on te place. Tu peux commencer à servir.
À ce moment-là, tu ne dépends plus d'eux. Tu dépends de Dieu. Tu as compris? Prenez les numéros. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Voilà. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Voilà, le numéro est là. Écrivez ces numéros. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais vous donner la liste des ouvrages que vous pouvez acheter. Vous choisissez les ouvrages que vous voulez. Et alors, quand vous choisissez les ouvrages, vous me dites, il dit, pasteur, j'ai besoin de cet ouvrage, tel ou cet ouvrage. Vous m'envoyez l'argent par M-Pesa, c'est même numéro. Par mobile money, par tap send. Comment on appelle? Tap send, non? Vous m'envoyez même par ça. Vous envoyez l'argent et moi, je vais vous envoyer les fichiers. Vous allez récupérer votre fichier, soit sur votre mail, sur votre adresse mail, votre compte mail, ou alors sur votre compte WhatsApp. Je vais vous envoyer les fichiers en fichier PDF. Vous allez l'ouvrir dans le téléphone, vous pouvez l'imprimer comme vous voulez. Moi, ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que vous me donnez ma part là de 3 $. Ça m'aide aussi quand même à acheter tout ce qu'on est en train d'acheter là. Et ça m'aide aussi à nourrir mes fils que mes enfants. Ça sera une bonne chose. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous avez mon numéro. Et maintenant, prenez le numéro de Rejaël Group Investing. Prenez le numéro de Rejaël Group Investing. Vous prenez ce numéro. C'est un numéro qui va beaucoup vous aider pour vos achats en ligne. Vos achats en ligne, prenez ce numéro.